Là, tout le monde, pour un premier point de presse d'un candidat NPD dans la région. Je crois que c'est une première. Ça ne sera certainement pas une dernière. Jusqu'à temps qu'il y ait un député NPD dans la région, on va l'en faire. Ça prendra 3 semaines, ça prendra 3 ans, mais ça va se faire. Ce matin, je suis accompagné de 2 entrepreneurs qui veulent investir dans la région. Je suis avec M. Laure. Avec nom, c'est? Sébastien Laure. OK. Avec M. Épard. Didier Épard. Didier. Ces 2 gens-là veulent investir dans la région. Les 2 ont un projet, les 2 ont des difficultés à investir. C'est pour ça qu'on fait un point de presse ce matin. Le projet de M. Laure, c'est de pouvoir mettre un ponton qui permettrait à 8 personnes de faire de la pêche sportive sur le fleuve. Et depuis maintenant près de 2 ans, M. Laure n'arrive pas à avoir un permis pour faire du commerce avec son ponton. Donc, il ne peut pas, son entreprise ne peut pas profiter de ces outils. M. Épard, depuis près de 10 ans maintenant, travaille à remettre sur le fleuve, pour des croisières, une goélette historique, qui serait la seule goélette qui permettrait à plus de 12 touristes à la fois de voyager sur le fleuve à voile ouverte. Oui, sous voile. Sous voile. Jusqu'à 50 passagers. Jusqu'à 50 passagers sous voile. Et on serait les seuls, si on réussit ça, on serait les seuls au Canada à pouvoir offrir ce service-là. Mais là encore, il y a des difficultés. Je vais positionner l'NPD par rapport à ces situations-là. L'NPD, puis moi, François Lapointe, comme candidat NPD. Je suis tout à fait à l'aise avec le concept d'un certain contrôle de l'offre. Les services existants sur le fleuve en ce moment sont faits de façon extraordinairement professionnelle. J'en ai profité avec ma famille à plusieurs reprises. C'est formidable. Ce dont on parle ce matin, ce n'est pas de permettre à des promoteurs d'offrir 2, 3, 4 fois la même chose et d'arriver à diluer le marché avec un service qui serait toujours similaire. Ce dont on parle ce matin, c'est d'une diversification de l'offre touristique sur le fleuve qui, pour des problèmes administratifs, n'arrive pas à se concrétiser. Ne pas arriver à diversifier l'offre touristique sur le fleuve, ça implique que toute la communauté ici perd en prospérité. N'importe quel segment d'industrie, quand on diversifie l'offre, tout le monde, généralement, voit son chiffre d'affaires augmenter. Dans cette optique-là, moi, ça fait plusieurs fois que je rencontre ces gens-là. Ils sont cohérents. Leurs dossiers sont complets. C'est valable. C'est économiquement rentable. Je ne comprends pas comment M. Bernard Généreux peut, publiquement, dire que ces gens-là doivent aller refaire leurs devoirs. La raison d'être d'un élu, c'est justement son devoir de recevoir un électeur qui est aux prises avec un blocage administratif. Et c'est le devoir de l'élu de trouver des ressources et de défendre ces gens-là pour qu'ils puissent réussir et que l'ensemble de la communauté soit plus prospère. Alors, ce n'est pas à ces gens-là d'aller faire leurs devoirs, c'est à l'élu de faire ses devoirs pour permettre la réalisation de ces projets-là.